Alors bonsoir à vous tous. Eh bien écoutez, ravi de vous accueillir. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de connectés. Tu vas me dire. Sylvie Laure, déjà. Très bien. Bonsoir Sylvie. Tu me dis quand il y a une petite vingtaine de personnes et on va démarrer. Alors, ravi de vous retrouver en tout cas. Et puis j'ai eu la chance d'avoir ma petite voisine Jocelyne qui s'est rendue disponible pour me filmer. Parce que je ne vous cache pas que j'ai eu mon petit caméraman qui était malade. Donc c'était un petit peu compliqué pour ce soir. Donc on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Bon, c'est l'heure du thé. Hein. Alors, nous avons deux Sylvie, Annick, Marie-Mélusine. C'est joli. Bonsoir, Oh là là, bonsoir. Marie-Mélusine, c'est joli. Chantal, Sylvie, de nouveau. Annick. Bonsoir à vous. Tout le monde te dit bonjour. Bon, très bien. Mishpi. Oui, Micheline, c'est en fait son. Ah, d'accord. Brigitte. Alors, on y va. Alors, ce soir, en tout cas, merci à vous tous d'être présents. Ce soir, j'ai envie de vous faire une recette de fête. Bon, je vous ai fait choisir. Hier soir, j'ai fait un petit sondage. Donc, c'était soit un petit rôti de dinde farci aux champignons avec une croûte de pâte feuilletée. Mais ça a déjà été fait il y a 2 ans. Donc, ça m'ennuyait quand même de refaire cette recette. Mais j'avais complètement oublié que j'avais fait déjà cette recette. Et vous avez préféré la nage de crustacés au champagne. Donc c'est une recette qui se trouve sur Cookidoo. Donc, alors on va en plus faire la pâte feuilletée. Donc, je suis ravie de vous représenter la pâte feuilletée parce que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais Jocelyne qui a le Thermomix, elle était trop contente de voir cette recette. On pourra assister. Là. Voilà, ça va lui la direct. former en même temps. Voilà. Alors, donc, pour faire cette recette, on a besoin donc d'échalotes. Alors, si jamais tu as besoin de zoomer, tu peux zoomer sur l'écran. Donc, vous nous dites si tout va bien. Voilà. Donc, 300 g de champagne, 800 g de moules, donc des crevettes, des noix de Saint-Jacques, 60 g de beurre, 25 g de farine, 250 g de crème fraîche épaisse, donc du thym du jardin, piment, sel, poivre, du jus de citron et une pâte feuilletée. Donc, et on fera donc la pâte feuilletée. Alors, donc là, voilà. Alors, je vais aller chercher donc dans ma semaine. Alors, je sais pas si tu peux filmer l'écran. Si, attends. Voilà, voilà. C'est bon, là, Marie. Mais il faut peut-être... Voilà, je vais le mettre un peu... Voilà. Ah, il ne veut pas... Ça va il ne veut pas grandir. Il veut pas grandir? Non. Tiens, tu me... Alors, pourtant, j'ai fait comme ça. Oui. Ah ben voilà. Ouais, un petit peu plus, ouais. D'accord. Et puis du coup après, tu vois, Donc là, on a donc la recette donc de la nage de crustacés au champagne et la recette de la pâte feuilletée. Alors on va déjà démarrer par la nage de crustacés. Je vais vous dire pourquoi après, parce qu'il y a un temps de cuisson. Donc commencez à cuisiner. Donc là, il nous faut 40 g d'échalotes. Alors les petites échalotes sont prêtes. Alors Sylvie Laure te dire que le champagne c'est près de chez elle. Ah très bien. Je vais vous montrer la bouteille. Incontournable. Oui, vous nous direz. Hein, je vous montrerai l'étiquette. Alors 40 g. Bon, je mets 38, c'est très bien, mais ça c'est pas trop grave non plus. Insérez donc le couvercle. Donc tout est écrit. Hein, ça c'est quand même le côté très pratique. Hein. Donc suivant. Et là 5 secondes, vitesse 5. Alors 300 g de champagne. Bon, je vais récupérer le champagne qui est dans le frigo. Alors comme j'ai déjà fait une préparation, parce qu'il faut bien que vous puissiez voir, alors vous voyez c'est bien du champagne, hein. Ce soir on fait la fête. Hein. Et donc c'est pour ça que j'ai mis un bouchon. Alors non pas un bouchon garde-vin, hein, parce que sinon il y aurait plus de bulles, donc ça serait plus du champagne. Mais c'est un bouchon qui permet, enfin, il y a une pompe qui permet d'ajouter de l'air. Alors, c'est l'atelier du vin. Je ne sais pas si vous connaissez ce. Alors, attends, tu peux le montrer. Voilà, plus bas, Marie. Voilà. Hein, l'atelier du vin. Je ne suis pas de pub pour eux, mais je trouve que c'est sympa. Vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc là, hop, je fais. Donc la tare. Voilà. J'avais peur que ça me saute. Donc 300 g de champagne.
Alors ça c'est pratique parce que quand il vous reste du champagne, bon, il y a des maisons, ils vont me dire, il reste jamais de champagne chez nous, mais nous, entre autres, ça nous arrive. Donc c'est tellement... on ne peut pas se permettre de gaspiller du champagne parce que c'est quand même pas donné. Donc là, en fait, le bouchon, je vous montre en même temps. Donc le bouchon, on le met dessus. Donc on met bien donc ça dessus parce que sinon le bouchon, il va partir. Et puis avec cette petite pompe, ben, en fait, on a juste à rajouter de l'air dedans, tout simplement. Et du coup, donc tu complètes voilà. ce qui a été versé, oui. Tu complètes par de l'air. Hein. Voilà, et puis quand on n'arrive plus à appuyer, c'est qu'il y a suffisamment d'air dedans. Et ça, on peut le mettre au réfrigérateur, il n'y a pas de danger que ça saute, et puis ça garde le champagne. D'accord. Donc on va le mettre au réfrigérateur. Alors je ne vends pas ça, hein. Ça se trouve dans les magasins de cuisine, vous allez trouver ça. Alors donc là, hop, je fais donc suivant. Donc insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Alors je vais juste ramener donc les échalotes dans le champagne. Donc cette préparation-là va nous permettre après de faire la sauce. Alors, et là, mettre en place le varoma. Donc mon varoma, il est... T'en as un qui est là-bas? Oui, tout à fait. Merci. J'ai mon assistante en plus. Et là, donc, suivant. Ah mince. Et là, suivant. Et mettre 800 g de moules. Alors, je vais chercher les moules qui sont restés dans mon frigo. Tu as 32 personnes. Ah, très bien. Oui, puis je sais comment vous fonctionnez. Hein. Tu diras Patrick. Vous regardez après en replay. Il dira Patrick. Alors, 800 g de moules. Alors, souvenez-vous, il y a même un peu plus. Hein. Souvenez-vous qu'il faut toujours écarter un peu dans le varoma. Je vous montre. Hein. Vous voyez ? Il faut qu'il y ait un petit... tu vois, un petit trou au centre, une petite cheminée que j'appelle, oui. Pour que la vapeur, elle circule. Et donc, c'est les moules avec les coquilles. Voilà, pour l'instant, c'est des moules... Elles ne sont pas décortiquées. Non, pas pour l'instant. Donc là, on met à cuire pendant 15 minutes, vitesse. Donc, et après, là, pendant ce temps-là, ils nous disent de faire fondre le beurre et de faire revenir les crevettes et les noix de Saint-Jacques. Alors moi, je voudrais bien vous faire la pâte feuilletée. Donc là, je vais utiliser mon Frian. Alors, donc là, voilà, je vais juste l'arrêter et je vais juste mettre mes moules sur l'autre, le petit. Comme ça, je vais pouvoir vous faire la pâte feuilletée pendant ce temps-là. Alors, je vais essayer de le voir, celui-là. Alors, il faut que je monte. Voilà. Ouais, tu peux venir. Oui, ça y est, j'ai vu. Tu vois ? Voilà. Mais je crois qu'il est... Donc, c'est un petit qui... Alors, en fait, ça permet de faire de la cuisson vapeur. D'accord. Et tu vois, ça ne fait pas de bruit du tout. Ah oui. Ah oui. Donc là, je fais les 3 petits points, ici. Et je fais donc annuler la recette. Ça va me permettre de partir sur la recette de la pâte feuilletée. Donc là, je m'en vais sur les 3 petits traits horizontaux. Je m'en vais dans ma semaine, parce que j'ai rangé la recette à aujourd'hui. Mais sinon, j'aurais fait la petite loupe en haut à droite et j'aurais cherché pâte feuilletée. Donc c'est la pâte feuilletée express que nous allons faire. Donc là, je vais mettre 200 g de beurre. Alors, donc c'est du beurre que je viens de sortir du congélateur, qui était congelé en petits cubes. Donc, voilà, 200 g de beurre. Donc je l'ai mis au congélateur hier soir. Mais habituez-vous à avoir toujours du beurre dans votre congélateur. Comme ça, quand vous voulez faire une pâte feuilletée, ben vous savez que vous êtes disponible. Enfin, vous pouvez la faire parce que vous avez le beurre. Là, tu ajoutes de la farine? Oui, là, c'est 200 g de farine. Non. La pâte feuilletée, c'est toujours autant de farine que de beurre. Voilà. Et là, 90 g d'eau froide. Alors ça, par contre, j'ai pas prévu le coup de l'eau froide. Si elle vient de dehors... Comment? Elle vient de dehors, à mon avis... Ouais, mais comme j'ai tiré un petit peu de Ah chose... oui, je suis d'accord. En fait, l'idée, c'est de ne pas réchauffer la pâte. Hein. Parce que là, il fait particulièrement... Enfin, il a fait beau aujourd'hui, mais il fait particulièrement froid. Alors, moi, j'ai tendance à mettre 80 g. J'aime pas en mettre trop. Ou 85, mais pas 90. Comme c'est au gramme près... Voilà, je vais mettre 85. Vous voyez, je pense que j'avais
Ah bah dites donc, je crois que j'avais vu juste. Oui. Et puis donc là, je vais mettre une demi-cuillère à café de sel. Alors, voilà. Très bien. Insérer. Donc, il faut bien saler. Même si c'est du beurre demi-sel, pensez à mettre du sel dans votre pâte. Et là, je vais, parce que ça, j'ai oublié, j'aurais dû mettre un petit peu moins d'eau. Et en mettant un petit peu de jus de citron, je vais pouvoir conserver cette pâte-là pendant une semaine dans mon réfrigérateur. Donc, l'idée, c'est de mettre 10 grammes de jus de citron. Je vais peut-être pas avoir 10 grammes là. Je remets un petit peu quand même. Ou 10 grammes de... En fait, quand vous avez 90 grammes d'eau, vous mettez 80 grammes d'eau et 10 grammes de jus de citron ou 10 grammes de vinaigre blanc. Qui va servir de conservateur. Voilà, tout à fait. Ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'est Michel qui était venu nous faire le pâté aux prunes, un ancien boulanger qui est maintenant à la retraite, qui nous avait donné cette astuce. Et ça, c'est vraiment pratique. Donc là, 20 secondes, vitesse 6. Alors, retirez la pâte du bol. Voilà. Donc là, la pâte feuilletée est faite. Bon. J'aurais pu l'arrêter un petit peu avant. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais en fait, elle peut être complètement en petite bille, toute petite bille. Et là, vous êtes sûr qu'elle est vraiment parfaite. Là, elle est presque un peu trop travaillée, mais bon, elle va bien feuilleter quand même. Il n'y a pas de souci, vous allez voir. Un peu comme le crumble. Un peu comme le crumble, oui. Il ne faut pas avoir peur, au contraire. Hein. Quand elle est comme ça, c'est parfait. Voilà. Alors, là, on tourne dessous, comme ça, et ça fait tomber donc la pâte. Ça dévisse rien. Ça fait juste tomber votre pâte. Je ne pense jamais à faire ça. Tu ne penses pas à faire ça? Non. Et là, quand il en reste sur les couteaux, alors je me répète, hein, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Donc là, on donne un petit coup de turbo. Tu sais, Jocelyne, très bien. Turbo, oui. Alors, pour donner le petit coup de turbo, quand on est sur une recette, on va sur la maison, on fait glisser l'écran et on va sur turbo. Oui, sur celui-là. Oui. Et l'autre, celui d'avant, c'était en bas. Oui, tout à fait. Le TM5, oui, c'est en bas, tout à fait. Toi, tu as eu les deux. Oui. Donc là, je fais une seconde. Et là, je reviens sur ma recette qui est restée sauvegardée, juste ici. Donc là, retirez la pâte du bol. Vous voyez? Donc là, ça permet de vraiment... Alors, attends, on ne le voit pas, Marie. Voilà, c'est bon là. Ça va? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions, Jocelyne? Pour l'instant, il n'y en a pas. Il y en a pas? C'est bizarre d'ailleurs. Oui, tu vois rien? Je suis toujours restée à Sylvie Laure qui précise que le champagne, c'est chez elle. Ah, alors attends, on va aller chez elle. On va regarder. Alors. Tiens, regarde. Ah oui, alors faire participer. Alors, ah oui, c'est curieux ça. Non. Ah oui, peut-être que si, mais en fait, peut-être qu'il faut que tu fasses comme ça. Voilà, ah oui, tu vois. Oui, voilà. Oui, c'est bien en dessous. Bah, c'est vrai que pour Jocelyne, hein, c'est pas facile parce que c'est la deuxième fois que tu me filmes. Hein. Oui. Ah oui, il y a quelqu'un aussi qui savait. Sylvie savait aussi que c'était le turbo. Ah, très bien. Et voilà. Et une autre Sylvie nous dit qu'elle va faire la recette pour le réveillon de Noël. Ah bah super. Bah écoutez, j'ai goûté cet après-midi à la sauce. J'ai trouvé ça super bon. Alors là, donc si tu peux filmer ce que je fais. Alors Sylvie aussi nous dit que sous vide, la pâte se garde très très bien. Ah oui, tout à fait. Oui. Quand on a une machine sous vide, c'est l'idéal. Hein. Donc là, la pâte, vous voyez, je l'ai pas trop réchauffée avec mes mains. Donc là, je vais juste l'étaler comme si vous étaliez une pâte à pizza. Hein. Vous faites, vous l'étalez je sais pas, peut-être 3-4 mm d'épaisseur. C'est pas trop d'importance. Pas trop fine non plus, hein. Peut-être 5 mm. Il va y avoir de la pâte feuilletée pour Noël. Hein. Vous allez pouvoir faire le petit sapin de Noël. Oui. Ça, je l'avais fait en vidéo aussi. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Hein. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Marie Arène Thermomix.
vous cliquez sur mon profil, donc ma photo, et ensuite sur vidéo, et vous avez aujourd'hui 134 vidéos de disponibles. Et vous allez voir que il y a eu quand même beaucoup de choses de faites et même pour Noël, il y a déjà 1 an, 2 ans. Allez voir toutes les petites recettes si vous avez le temps. Mais je pense que ça va vous plaire. Alors là, on a juste à... Patrick nous répond. Étaler la pâte. Ah, Patrick ne trouve pas mon frère ne trouve pas le lien du live. Ah. Alors, il faut qu'il fasse comment? Il faut qu'il aille sur mon groupe privé. Alors. Groupe privé. Ouais, il faut qu'il aille sur groupe sur Facebook. Il faut qu'il aille sur groupe et il fait Marie-Arène. Et après, normalement, il doit avoir une petite cloche en bas. Et sur la petite cloche... sur Facebook ou oui, sur YouTube? Facebook. Là, je suis sur Facebook. Ah, c'est de ma faute, j'ai mis YouTube. Et ben voilà. Ok. Alors ton frère, il peut même pas t'entendre. Mince. Oui, parce que je précise que je lui ai fortement conseillé d'acheter un Thermomix et il est ravi. Oui. Ça, c'est super gentil. Alors, donc là, donc la pâte, elle est étalée. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire ça mieux que ça. Dit, okay. Et là, vous la roulez. Vous la roulez comme les pâtes que vous trouvez dans le commerce, qui sont toutes roulées, toutes prêtes. Et là, une fois qu'elle est roulée comme ça, hop, 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 hop. Il est tellement silencieux, lui, qu'on se demande s'il fonctionne. Ouais. C'est juste parce qu'il est allumé. Oui. Sinon, et là, vous voyez, là, le rouleau, une fois qu'il est comme ça, eh bien, vous avez juste à le rouler sur lui-même, comme ça. Comme une coquille d'escargot. Voilà, tout à fait. Voilà. Et là, on va la mettre au réfrigérateur. Parce qu'il faut, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez réussir votre pâte feuilletée, il faut que la pâte, elle soit bien froide dans un four bien chaud pour avoir un choc thermique. Donc là, on va la mettre au réfrigérateur. On va continuer notre recette de nage de crustacés. Et puis après, on va y revenir, hein, parce qu'on va en avoir besoin pour cette recette. Alors, je vais la mettre dans un petit film ou dans une assiette. Alors, est-ce que tout le monde fait sa pâte feuilletée maison au Thermomix? Ben, moi, j'avais pas encore fait, mais maintenant, j'avais pas encore fait, mais là, je vais m'y mettre. Oui. Ah oui, oui, parce que c'est simple. Alors, ce qui est important, c'est une pâte, enfin, du beurre au congélateur tout le temps du beurre au congélateur, et tout le temps avoir des petits morceaux de beurre au congélateur, au moins 200 grammes, faire des petits sachets, comme ça au dernier moment. Puis ça peut des fois te servir du beurre au congélateur pour te dépanner si un jour tu veux faire un gâteau que tu n'as plus de beurre. Donc ça, tu peux en mettre, hein, ça se conserve très, très bien. C'est ce que je fais quand je fais le 4 quarts breton. Ah, il faut que ton beurre soit... Non, pas obligatoirement, mais j'en ai toujours un paquet au congélateur. D'accord. Parce que comme c'est du beurre salé, je le mets au congélateur et je suis sûre d'en avoir quand je le fais. Ben oui, ça c'est vraiment pratique. Et donc, comme ça, vous pouvez faire votre pâte feuilletée à tout moment. Et la pâte feuilletée, il y a tellement de recettes pour l'apéritif. Là, les petits sapins de Noël, vous pouvez les garnir de saumon fumé avec une petite crème à la nette. Enfin bon, il y a plein de bonnes recettes. Donc surtout, vous privez pas de pâte feuilletée et n'allez pas. Je vous conseille de ne pas aller l'acheter. C'est dommage parce qu'une pâte feuilletée maison, c'est quand même délicieux. Ouais, et puis ça revient aussi à moins cher que d'acheter une pâte feuilletée. Oui, je pense une que pure beurre. Voilà, c'est le meilleur. Oui. Meilleur pour la santé, je pense. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de conservateur. Ghislaine dit que toutes ces pâtes sont faites au Thermomix. Ah bah oui, Ghislaine, oui, ça c'est notre... Ah oui, et quelqu'un précise, et ça c'est vrai, Sylvie, qu'on va bientôt faire la galette. Ah bah oui, et il va falloir des pâtes feuilletées. Ah bah oui, exactement. Alors pareil, vous pouvez la retrouver aussi sur YouTube, la galette. Parce que... Alors, Monique demande, est-ce qu'on peut la congeler en escargot Oui, tout à fait. Vous pouvez la congeler en escargot. Et puis vous sortez votre escargot le temps qu'il revienne bien de façon à pouvoir l'écraser. Faut qu'il soit quand même... Alors vous pouvez le laisser la veille au soir jusqu'au lendemain dans votre réfrigérateur. Il va décongeler tranquillement. Et après, vous aurez juste à mettre suffisamment de farine sur votre plan de travail. C'est ça aussi le secret, parce que si ça colle, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut jamais que ça colle une pâte feuilletée. Toutes les pâtes d'ailleurs, mais la pâte feuilletée en l'occurrence,
Il faut vraiment être assez rapide d'ailleurs. Il ne faut pas attendre trop longtemps parce que si vous attendez trop longtemps, le beurre va décongeler, donc ce ne sera pas facile à travailler. Et l'été, quand vous avez une pièce qui est un peu chaude, essayez de travailler sur un marbre ou quelque chose d'un peu froid, parce que sinon vous allez être embêté aussi. Il ne faut pas que votre pièce soit trop chaude pour bien la réussir. Ah oui, parce que j'ai essayé de faire la brioche Jeanne Oui. À Singapour. Oui, Mon Dieu, elle n'est jamais montée. Mais oui, parce que je crois qu'il faisait très très chaud à Singapour. Oui. Hein, j'ai entendu parler de ça. Ça avait 40 degrés, c'était pas ça? Oui, ah oui, tous les jours. Ah bah oui. Alors il y a Catherine. Alors Catherine Suisse, elle habite la Suisse? Non, elle habite. Parce que tu me parles, que je sais plus. Catherine, pardon. Flûte. Catherine, elle habite dans le sud de la France et du coup, Catherine, c'est. Je dis toujours Catherine d'où vous êtes et là, ça m'échappe parce qu'on me demande. Voilà. Alors elle dit qu'elle n'achète plus aucune pâte dans le commerce, plus aucune depuis bien longtemps. Oui, oui. Puis Catherine, c'est pareil. C'est quelqu'un qui cuisine énormément. Dans le Vaucluse, voilà. Ah, le Vaucluse, oui. Oui, et Catherine, c'est Catherine qui nous met toutes les recettes en PDF avec l'aide de Nathalie. Oui, c'est ce qu'elle dit, le Vaucluse. Oui. Et je posais la question parce que comme nous, on va souvent en Suisse aussi, donc. Ah oui. Ouais, vous êtes des grands voyageurs. Alors, donc là, regardez ce qui va se passer. Donc là, tu peux oui, zoomer un petit peu l'écran. Oui. Donc là, on fait les 3 petits points et on fait annuler la recette, oui. Et là, on va sur les 3 petits traits horizontaux. Et là, on va sur récemment cuisiné. Et là, on retourne sur la petite nage. Et là, c'est écrit, voulez-vous redémarrer votre recette ou la poursuivre? Alors nous, on va dire poursuivre. Donc là, c'est les 15 minutes. Alors, il reste 46 secondes. Vous voyez qu'on est plutôt synchro. Alors, faire fondre 15 grammes de beurre dans une poêle. Puis, y mettre donc les crevettes. Alors ça, on va le faire. Alors, tu vas pouvoir venir ici si tu veux. Oui, attends, je peux. Tu peux te déplacer avec le pied. Comme tu veux. Oui. Oui. Vas-y. Oui, donc il n'est pas fixé. Voilà, j'approche de ta plaque. Alors, on va faire fondre le beurre. Alors, je vais trouver. Voilà, c'est bon. Voilà, alors attends, je vais juste chercher une petite noix de Saint-Jacques. Voilà. Alors là, on fait revenir donc les noix de Saint-Jacques avec les crevettes pendant 1 minute. Et là, donc on a nos moules qui sont prêtes. Donc voilà. qu'il faut décoquiller. Enfin, je ne sais pas si ça se dit décoquiller d'ailleurs. Oui, si oui, ça je se pense. dit. Oui. Donc décoquiller. Et donc là, je viens de mettre donc la farine. Alors la farine. Oui, parce que tu l'avais pas effacée cette partie que tu disais que tu avais récupérée. Oui. Alors là, donc le jus, c'est donc les 300 grammes de champagne avec les échalotes. Donc ils nous disent de mettre donc 25 grammes de farine. Donc moi j'ai mis 35 grammes de farine. J'ai mis un petit peu plus par expérience. Et donc 45 grammes de beurre. Oui, je me disais qu'on n'avait pas mis le beurre. Ce serait dommage de ne pas mettre de beurre. Le beurre, c'est la vie. Ou le gras, c'est la vie. Il y a des ingrédients base dont on ne peut pas se passer. Ça fait quand même des bonnes choses. Oui. C'est vrai que après, il faut faire attention. Mais bon, c'est la fête, c'est Noël. Donc on peut se permettre. Après, tout dépend de la quantité qu'on mange. Oui, tout à fait. Alors là, pareil. Donc cette recette-là, quand on est ici, ils nous disent de mettre le panier de cuisson et de faire cuire. Mais bon, moi j'ai envie de mélanger ma farine quand même avec mon bouillon, parce que sinon ça va faire des petits grumeaux. Donc là, alors regardez comment je fais, parce que là je vais un peu vite. Là je m'en vais sur la maison, je suis sur la recette, je m'en vais sur la maison, je me retrouve à avoir les 3 ronds, je m'en vais sur celui-ci, et là je vais mixer vitesse 5, histoire de mélanger ma préparation. Quelques secondes, j'ai même pas mis le temps. Voilà, j'ai mis, vous voyez, 10 secondes, histoire de mélanger. Je regarde juste. Voilà, parfait. Et là, je reviens sur ma recette que j'ai sauvegardée.
Et là, je vais faire donc 1 minute. Alors ça, c'est déjà fait du coup. Non, parce que ça, c'était 100 degrés. Voilà, 1 minute, 100 degrés. On est à 70 degrés. Vous voyez le petit 70 là? Ça, c'est la température intérieure, donc de votre, à l'intérieur du bol. Et nous, on demande 100 degrés. Enfin, on nous demande 100 degrés. Alors là, je vais prendre un récipient. J'avais pas prévu ça. Voilà. Je vais peut-être prendre celui-ci. Alors, je prends un récipient. Donc là, je vais mettre donc mes noix de Saint-Jacques Que tu vas faire venir dans le beurre. que j'ai fait revenir dans le beurre. Dans la poêle. Voilà, alors c'est les avec belles les crevettes. Avec les crevettes. Ça, c'est les belles noix de Saint-Jacques, vous savez, que j'ai ouvertes la semaine dernière. Hein, je ne sais pas si vous me suivez tous, mais je vous ai montré comment enlever les noix de Saint-Jacques des coquilles. Donc là, je mets pas le jus, je mets juste les noix de Saint-Jacques parce qu'il va y avoir la sauce tout à l'heure. Voilà. Alors, on fait suivant. Et là, il nous demande donc d'ajouter 250 g de crème. Alors, je prends la crème qui est dans mon frigo. Alors, la crème, elle est là. Alors, est-ce que tout va bien, hein? Ce soir, c'est un petit peu... ça va, Jocelyne? Oh là là. Ah oui. Je t'en fais faire des choses. Deuxième expérience, c'est plus facile que la première. Bah écoute, habituellement, on n'a pas ce souci-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a la fibre, tout va bien. Je sais pas. Bon, écoute, hein, c'est pas grave. Donc, c'est de la crème fraîche épaisse. Voilà, ça, c'est de la bonne crème épaisse. J'ai pris Lisini, tu sais. Elle est bonne, celle-ci. Hein. C'est vrai que quand on a des bons produits, c'est vrai que forcément, les recettes, elles sont quand même souvent meilleures. Mais alors 190, c'est pas grave, hein, parce que bon. Alors un petit brin de thym. Alors là, j'ai du thym dans le jardin. Toi aussi, tu as du thym? Oui, oui, oui. C'est bien pratique. Hein. Ah bah oui, parce que ça relève bien les recettes, ça. Hein. Alors du piment. Alors du piment de Cayenne. Alors moi, j'ai bien sûr du piment d'Espelette, qui est très bien. Hop. N'allez pas acheter d'autres piments. Alors du sel. Alors là, 3 pincées. Alors faut quand même bien saler, hein, parce que ça, il n'y a rien en fait de salé dans cette recette-là. Donc vous pouvez quand même mettre du sel pour que c'est du goût. Et puis du poivre. Parce que quand on a mis le champagne avec les échalotes, on n'a pas mis de sel. Donc là, il faut quand même... Voilà, donc le poivre. Voilà. Et puis, on va insérer donc le couvercle. Suivant, avec le panier de cuisson. Bon, le panier, il est là. Alors, et donc vous voyez, 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Alors pourquoi on vous dit le panier de cuisson? Parce que le gobelet, là, ce gobelet-là, il est un petit peu étanche. Et dès qu'on dépasse 90 degrés, Vorwerk nous conseille de ne pas mettre le gobelet, mais de mettre le panier. Parce que quand vous allez ouvrir, si c'est un peu chaud, eh bien vous risquez d'avoir un peu de vapeur sur les mains. Donc, il ne faudrait pas vous brûler. Hein, je ne pense pas que ce soit trop méchant, mais enfin bon. Par précaution, Vorwerk demande que vous mettiez donc le panier de cuisson dès que vous êtes à 90 degrés ou au-delà de 90. Ouais. Voilà. Et la cuisson, elle doit être un peu différente parce que c'est pas fermé. Ben voilà, mais ils comptent le temps, tu vois, ils ont bien géré ça. Alors là, je vais juste repartir sur la pâte feuilletée en attendant. Parce qu'il y a la pâte feuilletée quand même, il ne faut pas l'oublier. Alors, donc, la pâte feuilletée, je l'ai mise. Je suis pas bien moi. Où est-ce que j'ai mis la pâte feuilletée? Ah, elle est là. J'avais perdu la pâte feuilletée. C'est l'émotion, ça doit être ça. Alors, oui, puis j'ai autre chose à faire. Faut que je mette ça ici au four. Alors Laurie te dit que sa belle-sœur a bien reçu son Thermomix. Ah, mais c'est peut-être pas en direct. Ah, d'accord, ça doit être un autre petit message que j'ai. Oui. D'accord.
Bah oui, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de livraisons de Thermomix. Alors Sylvie demande si vous faites des fleurons. Ah oui, on peut faire des fleurons, tout à fait. C'est vrai que j'y pense pas forcément, mais c'est une bonne idée. Alors là, donc, je vais te montrer, Jocelyne, en même temps. Oui, Alors ah là, oui. donc, Je vois bien. Tu es dans la je vois bonne bien direction. ta planche. Voilà. Alors là, donc on farine bien son plan de travail. Et là, donc votre escargot, vous le laissez debout. Hein, ça, c'est vraiment important. Ne le mettez pas dans ce sens-là, hein, parce que tous les plis, en fait, ils sont là. On les voit ici. Donc là, on écrase donc l'escargot. Le pauvre. Juste comme ça, et on étale donc la pâte. Ah oui, puis on voit les différentes couches. épaisseurs. Oui. Oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, quand vous avez des petits morceaux, quand vous faites une tarte et qu'il vous en reste plein autour, eh bien, ces petits morceaux-là, vous les remettez à plat les uns par-dessus les autres. Vous ne mettez pas en boule, parce que sinon vous cassez le feuilletage. Ah, d'accord. Donc là, j'étale donc ma pâte. Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des petits messages? Est-ce que... on vous a peut-être perdu pour certains. Alors, Sylvie demandait pour les fleurons. Une autre Sylvie demande si la fatigue Marie. Si. C'est la fatigue Marie. Ah oui, bah oui, c'est vrai que c'est vraiment une dure période. Hein. Je vous promets que j'ai une petite collègue qui m'a dit je fais plus de live tellement je suis fatiguée. Bon, moi j'ai dit j'essaye de tenir le coup en vous faisant quand même des lives, mais j'avoue que oui, c'est dur. Mais j'y tiens parce que je trouve que c'est aussi une façon d'avoir toujours un contact avec vous. Et puis c'est quand même l'arrivée des fêtes. Si on peut vous donner des idées, c'est quand même sympa. Oui. Et puis bah j'ai Jocelyne, ma petite voisine, qui m'a sauvée ce soir. Vous voyez, comme quoi la vie elle est bien faite. Plus de caméraman. Ah bah voilà. Pas facile toute seule, hein. Donc ça évite les tours qu'on fait d'habitude avec les 20 minutes qu'on met Tout à fait. à chaque fois Oui. au réfrigérateur. Et après 20 minutes, on replie, ça évite ce temps Tout à et fait. les pliages. Tout à fait. Tu vois, oui. ça va super vite. Mais il faut que ta pâte elle soit bien froide dans un four bien chaud. D'accord. Mais t'as vu comment elle est belle? Oui. On dirait une peau. Oui. C'est une Ouais, peau puis de... oui, tout à fait. Puis elle se travaille bien, tu vois, Ouais. elle tient bien. Elle est très solide. Alors là, moi, je vais faire des petites cocottes. Hein, donc, pour Noël, je trouve que c'est super. Vous faites votre entrée. Vous voyez, c'est pas trop grand, parce que c'est ça qui est important. Faut pas que ce soit trop grand. Donc là, je vais juste prendre... alors, je vais juste prendre un autre récipient. Il te faut un peu plus grand pour que ça Oui. fasse les bords. Hein. Oui, je pense que ça, c'est pas mal. Alors, attends, on va tester. Mais je pense que ça, c'est bien. Oui. Donc là, il faut que ça puisse couvrir, en fait, votre petite cocotte et que ça ne s'ouvre pas. Hein. Donc, il faut arriver à que vous ayez quand même la bonne dimension. Donc, suivant, alors, versez la sauce sur les fruits de mer. Alors, tout à l'heure, vous allez voir que tout à l'heure, vous ne me verrez pas parce que vous ne serez plus avec moi. Mais je vais les mettre là sur les noix de Saint-Jacques. Enfin, je vais mettre la sauce sur les noix de Saint-Jacques et puis les crevettes. Et tout à l'heure, je mettrai les moules. Alors là, les petits morceaux qu'on voit, c'est les échalotes. Hein. C'est pas du tout... Non, il n'y a pas de grumeaux. Non, du tout. pas de grumeaux. Non. Donc ça, alors je remets ça ici. Et après, donc ils nous disent, une fois qu'on a fait ça, donc ajouter le jus d'un demi-citron jaune. Donc je vais presser ce citron-là. Voilà. Voilà. Et après, ils nous disent de mélanger. Alors, je vais mélanger. Donc là, il manque les moules. Hein, on est d'accord? Donc la sauce, là, je la trouve plutôt très très bien. Je vais enlever Oui, elle paraît épaisse. Oui. Elle est très bien. Et l'autre, vous allez voir, j'ai fait une préparation cet après-midi. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas mettre votre pâte feuilletée si votre préparation est chaude. Parce que ça va réchauffer votre pâte et elle gonflerait pas. Vous voyez, j'ai bien mes petites noix de Saint-Jacques qui sont belles comme tout.
avec mes crevettes. Et là, j'ai les moules. Alors, quelqu'un qui n'aime pas les moules, bah, bon, après, ça parfume quand même, je pense. Parce que comme on fait cuire, tu vois, Jocelyne, comme on fait cuire les moules avec le champagne en dessous, le jus des moules coule dans la préparation. Et ça va quand même parfumer. Donc, c'est un peu dommage de ne pas mettre... Sinon, on peut mettre peut-être des coques aussi. Oui, on peut mettre d'autres... Oui, voilà, tout à fait. Oui, oui, exactement. Donc ça, c'est la préparation que j'ai fait cet après-midi. Ah, donc je sais pas si si, je la vois. Tu vois. Ah, donc là, j'ai bien les moules. Et là, tu as les moules. J'ai bien les moules, vous voyez, la sauce, elle est un peu plus liquide. Oui, elle est plus liquide, celle-là est plus épaisse, donc oui, c'est mieux. C'est pour ça que c'est mieux de mettre 10 grammes de plus de farine. Hein, ça, je vous recommande. Donc là, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, on a mis le citron, c'est bon. Donc là, je mets donc dans ma petite cocotte donc une noix de Saint-Jacques avec quelques petites crevettes. Ou ça peut être 3 crevettes, hein, c'est pas. Enfin, vous mettez la quantité que vous voulez. Et des moules. Voilà, un petit peu de sauce. Et après, vous mettez donc la pâte feuilletée dessus, comme ça. Hein, faut vraiment que ce soit bien fermé. Hein. Faut que ça tienne bien dessus. Alors, Sylvie a dit, vous allez déguster, Jocelyne, elle demande avec un point d'interrogation. Eh ben oui, il y en a 2 qui sont dans le four en train de cuire. Ça, et j'ai dit avec son petit mari, Jocelyne, elle va emmener les 2 petites cocottes. Bah oui, quand même. J'ai que la rue à traverser. Oui. Bon. Voilà. Alors, bah oui, quand même, que je récompense les gens qui m'aident. Alors, je ferai peut-être un petit peu plus grand. J'ai fait plus grand pour les autres, c'était plus pratique. Ouais. Et puis après, on badigeonne donc avec un jaune d'œuf. Vous voyez, juste comme ça. Alors souvent, moi, les gâteaux, je le fais avec du café. Je badigeonne avec du café. Ah bon? Oui, c'est un boulanger qui m'avait donné cette idée et ça marche très très bien. Et du coup, ça donne un bon goût. Donc on ne sent pas du tout le café, mais par contre, ça dore impeccablement la pâte. Ah, j'ai jamais entendu ça. Ah bah dis donc. Donc du café. Ah, bah, alors là, tu m'épates. Et tu essaieras, tu verras. Oui. Et oui, juste au lieu du jaune d'œuf, tu mets du café. Oui. Ah d'accord. Et ça dort. Oui. Ah bah écoute. Alors là, on en aura appris une autre ce soir. Hein. Est-ce que quelqu'un connaît l'astuce de Jocelyne? Dites-nous tout. Voilà. Allez, celui-ci. Oui, Sylvie me dit oui, super le café et pas de goût. Elle confirme. D'accord. Ah bah écoute, je ne savais pas du tout. Et souvent, on a pratiquement toujours du café. Ah bah oui, c'est facile. Oui. J'étais en train de voir au niveau rond si j'ai autre chose, mais j'ai rien sous la main. Oui, il faut un bol plus grand. Oui, quelque chose d'un peu plus grand. Ouais. Ou alors, tu sais ce que je vais faire ? Une petite assiette. T'as pas une assiette à dessert ? Ben si, mais elle va être trop grande. Elle va être non mais trop regarde, grande. tu sais ce que je fais ? Regarde. Oui, tu vas couper un peu plus. Oui, voilà. Alors. Voilà. Tout simplement. Enfin, vous voyez le principe, hein, c'est pas. Donc là, c'est en train de cuire, c'est en train de dorer dans le four. Mais je sais pas si ça va être fait pour quand vous allez, quand on va vous quitter. J'ai peut-être mis ça un peu tard. Voilà. Ouais, là, celle-ci, elle est un peu épaisse. Faut que ce soit pas trop épais quand même. Bon, alors, à part la personne toutes les autres personnes ne connaissaient pas le café pour dorer. Ah bah écoutez, ça c'est quand même, oui. Moi, je n'avais jamais entendu ça. Tu essaieras, Marie, tu verras. Ouais. Ah bah oui. Bah oui, ça peut être pratique plutôt que d'utiliser un œuf. En plus, c'est plus économique, parce qu'un œuf, bah, c'est quand même dommage, parce que... Oui, non, mais puis des fois, on n'en a pas, hein, oui. les œufs, ça peut arriver. On a juste ce qu'il faut pour faire le gâteau. Donc, voilà. Donc là, j'ai des petites anses, mais si vous avez des grands ramequins, je pense que ça peut être pratique aussi. Mais bon, elles sont jolies, mes petites cocottes. Voilà. Ah, j'ai fait la mousse de foie de volaille. Au Riesling ? Non, comme ça, avec du cognac, moi, j'ai fait. D'accord. Et elle était délicieuse. Ah bah oui, ça, c'est vraiment une très, très bonne recette. Hein. Oui, parce que je pense que tu peux mettre du cognac à la place du Riesling, oui. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est bien
soudé, hein, pour pas que ça s'ouvre. Là, dans mon four, ça n'a pas l'air de s'ouvrir, ça monte. Bon, après, ce que je ferai une toute petite vidéo pour vous montrer, puis on fera un petit collage, parce que de toute façon, comme il y a eu une coupure, il va falloir que je fasse appel à Cédric, qui va me faire encore un montage. Un petit montage. Heureusement, j'ai de l'aide. Et comme ça va permettre de vous montrer en même temps le résultat final. Donc voilà, donc vous voyez, je badigeonne. Hop. Donc ça peut être drôlement sympa. Alors, moi j'imagine tout préparer avant. Il n'y a plus qu'à... Toutes les cocottes, elles sont dans le réfrigérateur. On allume le four. On est au moment de l'apéritif. Hop, c'est 15 minutes. On allume bien le four à 180 degrés et on les met donc à l'intérieur du four pendant 15 minutes. Tout le monde se met à table et hop, on envoie. Donc, t'attends que ton four soit bien chaud. Oui, parce que ça, on peut préparer ça sans problème la veille ou même l'avant-veille, hein, parce que c'est pas grave, hein, franchement. Vous pouvez mettre juste la quantité qu'il faut histoire d'avoir une petite entrée. Et je trouve que c'est plutôt très joli. Hein, ça fait très festif, la pâte feuilletée déjà. Et puis les noix de Saint-Jacques aussi et les crevettes. C'est plutôt sympa. Donc là, il va juste me rester à décoquiller donc les moules pour les mettre donc dans la préparation que j'ai faite. Et puis voilà. Sylvie demande si c'est à chaleur tournante pour le four. Oui, j'ai mis chaleur tournante, oui. D'accord. Alors là, je ne sais pas si tu arrives à zoomer mon four. Attends, je vais regarder, mais... si. On ose plus se déplacer. Oui, si, c'est bon. Voilà, hein, vous voyez bien. Oui. Ça lève bien. Hein, je sens qu'ils vont se régaler ce soir, Jocelyne et Daniel. J'ai mis 15 minutes, il reste 4 minutes, vous voyez. Ouais. Alors donc là, avant qu'on se quitte... Alors, non, là, il faut... Il y a quelqu'un qui demandez à ça. Là, j'ai voulu faire comme ça. Non, il faut annuler. Ouais. Voilà, je vais faire comme ça. Non, pour ton four, il veut pas. Ah, c'est dans l'autre sens. Ouais. Je fais comme ça, c'est comme ça. D'accord. Donc voilà. Alors, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça a été un petit peu sportif ce soir. Mais bon, écoutez, on a fait ce qu'on a pu, hein, parce qu'on n'est pas des professionnels non plus. On le devient. On le devient, ça se saurait. Mais bon, en tout cas, bon, c'est vraiment... je suis très très heureuse de vous avoir partagé cette recette. Merci Jocelyne en tout cas de m'avoir filmé ce soir. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Donc ça, c'est toujours vraiment, on a beaucoup de chance d'avoir des voisins extraordinaires. Donc voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas que Noël approche, que les commandes faites avant dimanche, enfin jusqu'à dimanche soir, vous êtes sûr de l'avoir pour Noël. Les commandes faites après, bon, il y a encore 3 jours, normalement jusqu'au 13, mais enfin bon, j'ai un peu plus de doutes. Hein. C'est surtout que vous avez un 20 fois sans frais qui s'arrête dimanche. Donc n'hésitez pas, si ça vous fait plaisir, d'en profiter. Et puis là, en ce moment, vous pouvez commander le noir ou le blanc. Donc ça, c'est pareil, c'est quand même assez... parce que c'est pas souvent qu'on peut avoir le noir. Oui. Et puis, vous avez la reprise du TM5. Si vous avez un TM5 et que vous voulez changer, qu'il soit en bon état, moins bon état, qu'il ait un problème, qu'il ait un petit souci, ils les reprennent comme ils sont. Hein, faut pas qu'ils soient cassés, bien sûr, hein, mais si jamais vous avez un problème de balance ou autre chose, ils sont repris. Donc 350 € pour l'achat donc du TM6. Donc si ça vous intéresse, eh bien contactez-moi vite ou contactez votre conseillère ou votre conseiller, parce que profitez quand même de cette belle offre, hein, qui nous met en ce moment chez donc Thermomix. Donc voilà. Eh bien écoutez, passez un agréable week-end, profitez bien. Est-ce qu'il y a des petites... Moi je dis au revoir à tout le monde, des joyeuses fêtes. Et j'en profite pour faire un bisou à mon frère, Patrick. Oui. Patrick est là. Je le vois pas, mais je pense qu'il doit y être. Oui, il regardera de toute façon. Donc, et donc là, oui, il reste 2 minutes, mais de toute façon, je veux bien qu'on attende encore 2 minutes, mais bon, elles sont, on voit bien. Hein. De toute façon, ce sera tellement chaud que j'aurai du mal à couper la pâte feuilletée. Donc on va faire juste une petite vidéo avec le découpage de la pâte feuilletée et voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais je pense que ça va être délicieux. Voilà, bon, allez. Je confirmerai. Oui. Bon, en tout cas, je pense vous avoir tout dit. Je vous dis à vendredi prochain. Et puis, passez un bon week-end. Profitez bien, surtout. Bye bye tout le monde.